Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue sur Alliance Éducation. Aujourd'hui, on parle de résidence permanente au Canada. L'air de Russie craint d'avoir à se tourner vers les tribunaux pour faire avancer son dossier d'immigration et elle n'est vraiment pas la seule. Il y a de plus en plus d'immigrants au pays qui doivent aller devant la Cour fédérale pour faire débloquer le processus. Mais Christina, pour aller devant la Cour fédérale, d'abord, il faut des sous. Oui, il faut les grands moyens parce que pour accéder à des processus judiciaires qui pourraient faire avancer le traitement des dossiers, ça peut coûter entre 3 000 et 10 000 $. Je suis allée à la rencontre de la famille Morev qui a déposé sa demande pour la résidence permanente en décembre 2021. En août 2023, ils ont franchi la prochaine étape, celle de la vérification de sécurité. Mais depuis 2 ans, ils n'ont plus de réponse et vivent dans l'incertitude. C'est l'heure du thé chez la famille Morev à Dieppe. Malgré cette tranquillité, un sentiment d'incertitude plane. Sergueï et Maria, ainsi que leurs 3 fils, ont déposé leur demande de résidence permanente en décembre 2021. Depuis 2 ans, leur dossier est en cours de vérification de sécurité. Sans ces résultats, il est impossible pour eux d'obtenir la résidence permanente. 24 mois de vérification de sécurité, cette incertitude est très stressante. La famille songe à se tourner vers la Cour fédérale pour obtenir un mandamus, une ordonnance judiciaire extraordinaire pour faire avancer son dossier. Toutefois, ce processus peut coûter entre 3 000 et 10 000 $ selon la complexité de l'affaire et l'avocat choisi. Un mandamus, c'est vraiment un recours devant la Cour fédérale. Ça oblige le gouvernement à continuer de traiter le dossier d'immigration. Et ça leur pousse à rendre une décision, soit positive ou négative. Selon cet avocate basée à Moncton, les vérifications de sécurité peuvent prendre plus de temps, dépendamment du pays d'origine. Ça, on voit souvent avec l'Europe de l'Est, parce que les vérifications prennent beaucoup de temps. Durant les 8 premiers mois de l'année, ce sont plus de 18 000 nouveaux dossiers d'immigration qui ont été déposés en Cour fédérale. Celui de la famille Morev pourrait s'ajouter à la pile, mais elle hésite en raison du coût élevé. Nous n'avons pas cet argent. Nous espérons ne pas avoir à subir cette procédure. Sergueï et Maria Morev, médecins en Russie, travaillent maintenant comme camionneurs et préposés au service de soutien à la personne. Sans résidence permanente, ils ne peuvent pas passer d'examen pour travailler dans leur domaine de formation. Leur fils aîné, Igor, aimerait aller à l'université. À l'heure actuelle, il doit travailler dans la construction, les droits de scolarité pour les étudiants étrangers étant trop coûteux pour la famille. Nous ne pouvons pas lui offrir la possibilité d'étudier ici au prix des frais de scolarité nationaux car il est considéré comme un étudiant étranger. J'aimerais pouvoir étudier, mais en raison de notre situation, je dois travailler pour le moment. Si la famille Morev ne reçoit pas sa résidence permanente d'ici la fin de l'année, elle devra postuler pour un nouveau permis de travail. Dans un courriel, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada affirme qu'ils ne sont pas en mesure de fournir un délai de traitement pour les vérifications de sécurité puisqu'ils travaillent avec les services de renseignement et des partenaires en matière de sécurité. Malgré l'anxiété et l'incertitude, les Morev gardent espoir qu'ils pourront devenir résidents permanents. Nous adorons le Nouveau-Brunswick et surtout la ville de Dieppe parce que nous avons une excellente communauté. Nous sommes très reconnaissants envers le Canada et ses habitants. Nous n'avions jamais rencontré des gens aussi gentils, agréables et accueillants. Une chose est certaine, ils veulent rester au Canada. For sure, 100%. Vous savez déjà, la résidence permanente, c'est comme le deuxième statut le plus important au Canada après le statut de citoyenneté. Donc, c'est pour cela que les vérifications au niveau de la sécurité, ça va prendre beaucoup de temps.
On le sait déjà qu'avec IRCC, les délais de traitement de n'importe quel type de visa, ça prend toujours du temps. Même si on dit c'est 4 semaines, c'est 6 semaines, des fois ça va toujours au-delà. Mais pour la résidence permanente, parce que quand tu es résident permanent, tu es presque un citoyen, ils vont encore vérifier, ok? Et on va, dans les vérifications, il faut prendre en compte les jours de congé, les jours fériés, les jours non ouvrables qui ne sont pas comptés. Et donc, les délais peuvent être encore plus longs. Et si aussi la famille est composée de plusieurs personnes, c'est-à-dire ils vont devoir vérifier les dossiers de sécurité de tout le monde. Pour les enfants de moins de 18 ans, je pense que la vérification est un peu plus différente que pour un adulte de 18 ans et plus. Mais les délais, c'est très long. Donc, je comprends certains, après des années et des années, des mois d'attente, il y a comme une incertitude qui va s'installer et on se demande, mais est-ce que plus ça prend du temps, c'est parce que ça va fonctionner ou ça va pas fonctionner? Est-ce qu'on continue d'attendre? D'où certains vont quand même décider de s'adresser directement à la Cour fédérale. Mais pour s'adresser à la Cour fédérale, c'est des démarches qui nécessitent des moyens financiers aussi. Donc, si tu décides aussi d'aller vers la Cour fédérale, il faut que tu aies de l'argent. Donc, tu payes un peu plus. Tu as payé pour la démarche d'immigration, pour la résidence permanente, parce que quand tu postules pour la résidence permanente, tu dois avoir des preuves de fonds qui garantissent que tu es capable de te prendre en charge et prendre les personnes qui viennent avec toi au Canada en charge. Donc, tu as des frais qui sont liés, il y a des frais qui vont être liés à toute autre démarche, par exemple les données biométriques, la visite médicale et autres. Et maintenant, s'il faut que tu ailles à la Cour fédérale, il faut que tu sois capable de payer un avocat, à moins que tu maîtrises tellement bien les lois pour pouvoir te représenter toi-même. Donc, courage à ceux qui sont encore en attente d'évaluation de leur dossier. Comme toujours, je vous souhaite, moi, une issue favorable par rapport à votre situation. Mais ceux qui veulent aller faire avancer leur dossier au niveau de la Cour fédérale, vous ne devez pas ignorer que vous devez avoir quand même de l'argent pour pouvoir payer les honoraires de vos avocats. Donc, c'est ce que j'avais à vous partager dans la vidéo d'aujourd'hui. Je ne sais pas si parmi vous, ceux qui me regardent, se retrouvent dans la même situation. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, partagez-le dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.